Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Tchad. Le général Mahamat Déby élevé au rang de maréchal. Deuxième sujet, nous parlerons de la Guinée-Bissau aux plaintes contre la garde Djoumarou Sissoko Embalo lors de sa visite à Paris. Notre troisième sujet concerne le Togo, légère baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Puis nous terminerons bien évidemment par le sujet Togo sénatorial. L'opposition risque encore de mordre la poussière. Déclaration de Maître Tchassona Traoré analysée avec nos invités. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes 2 co-débatteurs, bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis Yoto. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. À côté de vous, Kokouvi Abaili Abassa, vous êtes analyste politique et économiste. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mes co-débatteurs, surtout mon cher frère et ami Credo que je rencontre aujourd'hui. J'ai dévoilé le secret sur ce plateau et un plaisir pour moi de partager le plateau avec lui. Et j'ai beaucoup de choses à lui dire aujourd'hui. Sur le plateau. Sur le plateau, bien sûr. Merci beaucoup à vous Abassa d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir pour moi. Notre troisième invité ce soir, vous l'avez déjà deviné, c'est Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent et un plaisir de partager aussi ce plateau avec monsieur Abassa et habituellement avec Louis Kamako. Merci. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et avec vous, nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction du Tchad. Le général Mahamat Déby élevé au rang de maréchal. Le chef de l'État tchadien, général Mahamat Idriss Déby Itno, a été élevé ce lundi au rang de maréchal sur une décision du Conseil national de transition, le CNT, organe qui tient lieu d'Assemblée nationale. Une résolution a donc été adoptée par 160 voix pour, 2 contre et 6 abstentions. Et donc, selon cette résolution, le président de la République tchadienne a été élevé à la dignité de maréchal pour service rendu à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc selon cette résolution adoptée, il faut dire que son père, bien avant lui, Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad, a également été élevé à cette dignité de maréchal en 2020. Et il est décédé malheureusement en 2021. Son fils, qui a pris le pouvoir depuis gérer la transition, a été élu à la fin de la transition, et qui est l'actuel président du Tchad, était aussi général d'armée, et maintenant élevé ce lundi à la dignité de maréchal. Je commence par vous, Louis Kamako. Oui, je crois que vous l'avez bien dit. Ça veut dire tout simplement que le maréchal Déby devient... le maréchal Déby fils. Bon, maintenant mettre la différence entre voilà, c'est-à-dire qu'il devient maréchal dans un contexte de dynastie. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il a succédé à son père. C'est vrai qu'il a été élu en 2024 avec plus de 61%. Donc il incarne aujourd'hui la continuité d'un pouvoir dynastique. Et donc, quand vous l'avez dit, c'est vrai que ce sont les éléments de langage qui ont prévalu ou bien qui ont milité justement à son élection. Et les gens disent qu'il a remporté pas mal de victoires. Donc, c'est ce qui lui a fallu aujourd'hui ce titre honorifique. Parce qu'on parle de maréchal, reconnaissons que c'est un titre après tout qui est honorifique. C'est un titre purement politique. Mais ce que j'aurais souhaité, parce que le contexte tchadien, c'est juste parce que le pays pendant longtemps est aux mains des djihadistes, des terroristes. Maintenant, si aujourd'hui... Des terroristes, bon, on note des attaques des rebelles et des terroristes par là. C'est vrai que souvent... C'est les militaires qui... Ouais, on parle de Boko Haram et tout, mais tout cela, je pense que c'est à mettre dans le panier des terroristes en fait. Donc si aujourd'hui, moi je trouve que si le terrorisme est toujours d'actualité dans ce pays et que si Déby n'est pas arrivé à sortir le pays des mains
des terroristes, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va justement lui attribuer, on va justement lui décerner ce titre honorifique. Kamako, le Conseil national de transition a estimé qu'il a remporté de nombreuses victoires à l'interne et à l'externe, dans le pays et en dehors du pays, et qu'il mérite ce titre de maréchal. Justement, je n'en disconviens pas, mais la victoire visible, en fait, ce qui est visible aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est d'arriver à mettre fin aux attaques terroristes au Tchad. C'est de ça que je parle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le dire, et on a capitalisé peut-être sur sa dernière décision courageuse de peut-être de demander à la France, en fait, de quitter le sol tchadien et tout. C'est vrai que par moment, on le voit sur le terrain, mais je pense que c'est des choses, ce sont des menus frottins selon moi. C'est-à-dire que le concret ou bien l'absolu aurait peut-être que aujourd'hui au Tchad, on ne parle plus de terrorisme. Si ce n'est pas le cas, mais le président, sauf justement ce type, je trouve que c'est une façon aujourd'hui pour lui de renforcer ou bien de militariser davantage le pouvoir et de rendre encore la gouvernance en fait plus difficile, parce que vous êtes au Tchad où le processus démocratique est encore fragile, mais quand vous avez un militaire qui est au pouvoir et il s'offre encore de nouveau de tels titres honorifiques, je pense que ça ne fait que militariser davantage son pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, Mahamat Déby, c'est vrai que peut-être que les gens diront qu'il est né sur une belle étoile. Il est devenu général à moins de 35 ans. Et là aussi, c'est un titre politique. Il faut également avoir le courage de dire, on devient général par la nomination d'un président de la République. Et à l'époque, c'est son papa, c'est son père qui était président. Donc ça s'était passé comme une étoile à la poste. Donc tout cela, ce n'est qu'une continuité aujourd'hui. Vous voulez insinuer qu'il ne méritait pas ce titre? Moi, je ne saurais le dire. D'autant plus que, bon, quand on devient général quand vous avez un âge compris entre 18 et 32 ans. Il répond aux critères. Donc, je ne peux pas dire, mais vous devenez général justement quand vous avez fait des preuves sur le terrain. On parle des victoires engrangées. Mais est-ce que à cet âge-là, est-ce que Mahamat Déby a tellement engagé des victoires sur le terrain qu'il lui a juste fallu... il a combattu aux côtés de son père, il a fait le front. Bon, juste, moi, voilà. On n'est pas sur le front. Voilà, moi je ne m'y connais pas trop en armée, mais je crois que quand vous prenez en fait ce qui se fait chez nous au Togo, avant de devenir général, je pense que c'est un parcours de combattant. Et ceux qui sont généraux ici au Togo, depuis là, je pense, on a les preuves qu'à un moment donné, ils ont contribué justement à stabiliser le Togo. Et vous pensez que Général Déby n'a pas contribué? Moi, je ne saurais le dire, mais je me demande à 32 ans, quelle expérience y a-t-il pour pouvoir contribuer, pour pouvoir faire de tels espoirs de gazelle qui justement ces espoirs qui lui ont fallu justement le titre de général et après d'être élu maréchal. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un poste, c'est un titre politique, mais qui à mon avis dont le Tchad n'a pas besoin en ce moment. C'est comme si, comme j'ai l'habitude de le dire, l'homme après avoir satisfait son besoin, il vise le superflu. Ce titre, selon moi, c'est un superflu que le président Déby s'est offert. Un superflu, selon Louis Kamako, Kokovi Abaili Abassa, le désormais maréchal, oui. Il était jusque-là général Mahamat Idriss Déby Itno, qui est le président de la République du Tchad. Il s'est désormais bardé du titre de maréchal. Bon, pas il sait, puisque c'est le Conseil national de transition qui a décidé d'adopter cette résolution pour lui conférer ce titre. Oui. Au regard des contributions qu'il a apportées, on parle de ses contributions pour des victoires engrangées, tant au niveau national qu'international. Oui, Mahamat Déby, général 5 étoiles avant 35 oui. ans, et aujourd'hui à 40 ans déjà qui est élevé au rang de maréchal, un titre honorifique. C'est quelqu'un qui est rentré dans l'armée au temps de son papa, effectivement, comme Louis vient de le dire, mais il a conduit des troupes au front, que ce soit au niveau du Mali. Faut pas le nier. Et aussi à l'interne, il a combattu, il est allé au front à plusieurs reprises avec les reportages que nous avons suivis. C'est vrai que c'est un monsieur qui aime le blim-blim comme certains aiment le brandy souvent. Le blim-blim sur le front? Oui, le blim-blim sur le front. Vous pensez? Est-ce qu'on fait du blim-blim sur le front? Oui. Quand on communique trop. Okay. Bon, vous avez la parole, allez-y. Par rapport aux résultats, on peut dire qu'on fait du bling-bling. Et
il a fait quand même l'armée, donc il a ce titre en tant que militaire et non quelqu'un qui est parachuté d'ailleurs pour avoir ce titre. Donc on ne peut pas l'accuser d'avoir ce titre. Sauf que ce titre lui a été décerné par le Conseil national de la transition qui a voté à majorité, presque à majorité, donc 160 voix pour, 2 contre et 6 abstentions. Sauf que ces personnalités qui composent le Conseil de la transition ont été nommées par Monsieur Déby. Ce ne sont pas des personnalités élues du peuple pour dire que c'est l'Assemblée nationale. C'est vrai, le Conseil national de la transition fait office de l'Assemblée nationale, mais ce ne sont pas des gens élus par le peuple tchadien. Donc on peut dire clairement que c'est une discussion honorifique et bon, les commentaires vont dans tous les sens, disant que ce sont des gens qui veulent revenir au pouvoir par l'aide de M. Déby. Donc, ils sont en train de l'encenser en faisant cette dissertation honorifique pour lui. C'est quelque chose c'est déplorable en partie, mais il faut dire quand même qu'il est de l'armée, donc on ne peut pas l'accuser d'avoir reçu un titre par le Conseil national de la transition. C'est un vote. C'est un vote par des personnalités du pays, des gens qui étaient élus quand même. Il faut dire qu'il y a des anciens députés dans ce groupe qui composent ce Conseil national de la transition, mais pour le moment, ils ont fait cette fonction en tant que des gens nommés par Idriss Déby. Donc c'est politique. C'est politique. Bon, eux, ils avancent l'argument que monsieur Idriss Déby, désormais maréchal Idriss Déby, a conduit la transition d'une façon pacifique, sauf qu'il y a eu mort d'opposants, sauf qu'il y a eu des tirs à balles réelles au sein du siège d'un parti politique, sauf que plusieurs personnes, il y a eu plusieurs choses qu'on peut reprocher à cette transition, mais ils disent qu'il a conduit bien la transition d'une façon pacifique. Et ils avancent aussi l'argument que c'est lui qui avait conduit l'opération Askanit, qui a éradiqué une partie de Boko Haram la fois passée au niveau de Lac Tchad. Donc on peut dire clairement qu'il y a quand même des arguments qui selon les gens, soit militer en sa faveur, mais aussi le fait que les gens qui ont pris cette décision sont des gens nommés par lui-même. Non, les gens peuvent aussi critiquer cela. Donc ça va de bon train. Merci beaucoup à vous, Kokovi Abaili Abassa, c'est votre point de vue. Bien sûr. Credo Tété, on l'appellera plus général, peut-être c'est la dernière fois que nous l'appelons général sur ce plateau. Désormais, ce sera le maréchal du Tchad, maréchal Idriss Déby Itno. Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour faire la différence entre lui et son père. Oui, Guillaume, on serait sur une scène lyrique que je dirais que le grade de maréchal est dans les gènes chromosomes des Déby. C'est vrai, nous l'avons vu assez jeune, très tôt au général. C'est vrai qu'il a montré tout son savoir-faire, il a montré tout ce qu'il avait dans son ventre pour combattre les ennemis sur le terrain. Mais moi, je suis un peu pas gêné, mais je me pose des questions. Est-ce que à ce niveau, il mériterait ce grade de général? Et sachant que le grade de maréchal, ne s'octroie pas après des cours d'officier supérieur et que c'est une distinction honorifique, on peut comprendre que les membres du Conseil national de la transition ont voulu l'honorer de leur vivant et essayer de consacrer le deuxième maréchal pour le Tchad. Et par coïncidence, après son papa qui a eu ce grade de maréchal en août 2020, décédé en 2021, c'est son fils qui a, disons, cette chance ou bien cette opportunité d'être promu aussi maréchal. Maintenant, est-ce que c'est le grade de maréchal qui combat sur le terrain? Ce n'est pas du tout ça. Comme je le disais, c'est purement honorifique, c'est des reconnaissances pour le service rendu. Et vous aurez remarqué les arguments qui ont été développés par le Conseil national de transition. Ils ont bien dit qu'il avait engrangé des résultats assez probants. C'est ça qui a motivé le fait qu'ils aient soumis cela au vote de tout le Conseil. Donc là,
eux-mêmes, ils ont remarqué à un certain moment que le maréchal Déby Fils a eu des résultats qui vont dans l'avantage du Tchad, donc c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir que, compris pour que ce nouveau grade de maréchal lui porte beaucoup plus de chances pour qu'il puisse éradiquer tout ce qui est souci sécuritaire au Tchad. Alors, peut-on dire qu'il est né sur une belle étoile parce que l'homme est né en 84 hein, et en 2009, il devient général de brigade en 2009 et 2021, il atteint le sommet pour le général. Il a été nommé général 5 étoiles, général d'armée en 2021 après la mort de son père. Et voilà. Nous sommes en 2024, maréchal, il est sous une bonne étoile, il est né. Sous une bonne étoile, donc je suis tenté de me poser une autre question. Est-ce qu'il ne serait pas né avec une cuillère en or dans la bouche? Donc on peut également en faire un sujet de réflexion, mais toujours est-il que c'est un corps habillé qui a su gravir les échelons, même si on pouvait insinuer, ou bien on insinuerait d'une façon ou d'une autre que la position de son feu père l'aurait avantagé. Je crois que même si on te pousse à passer à une classe supérieure, lorsque tu n'as pas les rudiments nécessaires, tu ne peux pas tenir. Donc on suppose que le maréchal Déby Fils a tous les outils nécessaires et qu'il a gravi les échelons comme cela se doit. C'est seulement ce grade de maréchal que nous disons vraiment honorifique. Le mériterait-il? Donc les membres du Conseil national de la transition l'ont clairement dit et ils l'ont signifié, ils l'ont motivé, donc il mérite ce grade-là. Donc on ne dira pas qu'il est né sur une belle étoile, mais je dirais il a cette opportunité, cette chance de vite gravir les échelons. Mais l'autre question, est-ce qu'il ne serait pas né avec une cuillère en or dans la bouche? Louis Kamako, vous pensez qu'il est né avec une cuillère en or dans la bouche parce que à 25 ans, il devient général de brigade. En 2021, donc disons 37 ans, il est maintenant général d'armée et maintenant à 40 ans, bon bientôt 41 ans quand on sera en 2025, il est maréchal. Je ne dirais pas qu'il est né dans un berceau d'or, mais je dirais peut-être qu'il a la chance. Avec son expression. Ouais, je dirais qu'il a peut-être la chance d'être un descendant de Itno Déby. C'est d'être la progéniture de Itno Déby, parce que ça aussi, ça lui a fallu des récompenses. Ça a fait que les choses marchaient pour lui comme sur des roulettes. Donc c'est aussi ça. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qu'on dit, ce sont des postes politiques en réalité. À part le fait que vous rentrez dans l'armée, vous devenez officier et tout, le grade de général, c'est purement politique. Et donc son papa était président à un moment donné, il va falloir justement le grader. Et donc ça a été facile pour lui. Mais ce que je veux dire, parce que je veux chuter par là, on disait tout à l'heure que son papa a été en fait plébiscité maréchal en 2020 et quelques années plus tard, ou bien quelques mois plus tard, il est décédé. Donc c'est pour dire justement à Mahamat Déby qu'en réalité le grade ne protège pas. Il doit s'assurer que là où il est suffisamment protégé, parce qu'il y a des gens aussi qui veulent être à sa place. Donc il faut qu'il veille au grain et qu'il s'entoure de très bonnes personnes et de très bonnes protections pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Ça rapidement, cuillère en or, berceau doré ou je ne sais quoi, né sous une bonne étoile, à 25 ans général, à 37 ans général d'armée et puis à 40 ans maréchal. Oh, cuillère, non, bien sûr. Merci. Cuillère, non. Cuillère, non, plat de riz. Cuillère, non. Qui va me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'armée tchadienne qui a fait les mêmes prouesses? Ou peut-être même mieux que Idriss Déby. Voilà. En tout cas, on attend de voir. Et le titre de maréchal, c'est après la guerre, normalement, après la victoire d'une guerre. On a parlé des victoires engrangées au Tchad et ailleurs. Sûr, mais le nombre de victoires, lui, Kamako a posé une question, est-ce qu'on a fini d'éradiquer les terroristes, les attaques terroristes? Non, on n'a pas fini. Puis on met sur leur, comment on appelle, leur bâton de quoi là, terror-belli, dessus et passis. Ça veut dire terreur de guerre, honneur de la paix. Et est-ce qu'il a vraiment ramené la paix
au Tchad avant d'accéder à cette distinction honorifique. Bonne interrogation. Aux Tchadiens de trouver la réponse à cette question. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.